Le premier type d'angoisse qui touche le plus de monde, c'est une angoisse qui est basée sur un enjeu qui est trop important pour être ignoré. Donc des exemples communs en ce moment, ça peut être la guerre en Russie, la peur d'un apocalypse, la peur d'une menace terroriste ou la peur d'avoir un cancer. C'est des peurs qui sont d'un point de vue factuel, logique et statistique, ridicules, voire irrationnelles. Mais qui par contre ont un enjeu et donc auraient des conséquences énormes. Et c'est ça qui fait que ce genre d'angoisse peut vite devenir obsessionnel. Donc je vais t'expliquer comment les éviter. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Déjà, il faut comprendre comment ton cerveau hiérarchise le degré d'importance de tes angoisses et détermine leur degré d'obsessionnalité. En fait, il prend en compte deux facteurs, la probabilité que l'événement redouté arrive et le niveau de conséquences qu'il aurait. C'est le même procédé en fait qu'on utilise quand on fait de l'analyse de risque. Et en fait, ce genre d'angoisse qui devrait rester dans une zone de faible anxiété se trouve artificiellement déplacé dans la zone de haute obsessionnalité à cause d'un problème dans notre société qui est un cumul de désinformation et d'excessivité d'informations. Et donc là, tu comprends tout de suite pourquoi je vous dis tout le temps de jamais regarder les news, parce que c'est justement ça qui se passe avec cette nouvelle culture d'information en continu et cette industrie de la peur, en fait, pour soit retenir ton attention, soit pour des fins politiques. Donc ces news, ils vont passer leur temps à parler des crimes causés par des minorités. BFM TV, ils vont surenchérir et exagérer la menace nucléaire de Poutine. Et ils font ça pour servir leurs intérêts. Soit des intérêts politiques pour te pousser à voter pour quelqu'un, soit pour des intérêts économiques et pour retenir ton attention et donc faire plus d'audience. Et toi, tu te retrouves au milieu de tout ça, à leur donner ce qu'ils te demandent en échange d'une anxiété grandissante. Alors, mon conseil contre ce sujet d'angoisse. Arrête les news, arrête les recherches que tu fais sur ce sujet-là et prends du recul sur la situation. Tu en seras exposé par tes proches si c'est vraiment important, mais la distance que tu auras créée par rapport à ce sujet te rendra en vérité beaucoup plus objectif qu'une personne qui est obsédée par ça. Mais surtout, ça te rendra beaucoup moins anxieux.